Claudia, Oui, bonjour. bonjour Ève. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ok. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'investigation numéro 206. Sur une première partie, Claudia, je ne sais pas si tu as l'habitude, nous avons tous les mêmes questions dans tous les pays du monde Oui, et dans un second auquel il faut répondre. Et dans un second temps, une partie plus libre où d'autres questions peuvent venir. ok. Voilà. Je rajoute aussi que tu ne connais pas le sujet de l'investigation. Non, Tu te sens bien? oui, très bien. Merci. Quelque chose à partager? Sinon, on démarre. Ah ben, on démarre. Ok. Alors, tu prends une profonde inspiration, Claudia, très profonde. Et maintenant, Claudia, connecte-toi au mot Bluebeam et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à mon 3. 1, 2, 3. Claudia, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Mon rythme cardiaque accélère. Mhm. Je suis au-dessus d'une rivière dans un canyon. Mhm. Alors, inspire profondément et calme ce rythme cardiaque. Dans tes énergies et tu prends une perspective et tu me dis ce que tu perçois. Donc toujours cette rivière Mhm. euh, entourée de roches. Mhm. Et c'est cette rivière qui a procuré chez toi cette accélération au niveau du rythme cardiaque? Non, en fait, il y a une énergie Mhm. en retrait de cette rivière qui observe, qui est présente. Ok. Quel est le lien entre ce que tu perçois et le mot, le programme Bluebeam? A priori, cette présence, cette énergie a une action, participe à ce programme. Mhm. Que peux-tu me dire de plus lorsque tu te connectes à ce mot, ce projet Bluebeam? Je, ce, ce qui vient comme image sont des images de chaos, Mhm. d'êtres humains en souffrance. Mhm. Je vois beaucoup de cris, de pleurs, de Mhm. terreur. Quoi d'autre? Autre information. C'est comme si, enfin, je vois une espèce un groupe d'humains donc en panique, comme rassemblés, poussés. Mhm.
Autre chose? En fait, ils sont comme un espèce de troupeau qui serait rassemblé dans comme un parc. Enfin, il y a des barrières autour, en fait. Mhm. Ok. Autre chose? Les énergies qui sont autour et qui rassemblent donc ces humains, enfin ces C'est énergies riche. sont, oui, ces énergies n'ont aucune émotion. Mhm. Ces énergies, focus sur ces énergies, Claudia, peuvent-elles peuvent-elles être une programmation, un projet? Alors, ce sont plutôt les instruments qui servent à réaliser le projet. Mhm. Ok. On passe à la question suivante, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, non. Alors cherche maintenant où est la part subliminale de Serge Monast, journaliste, poète et théoricien du complot canadien. Et assure-toi que c'est bien lui avec l'identification de son ADN éthérique. Et dis-moi comment il va et où tu le visualises à mon 3. 1, 2, 3. Claudia? Ok, donc je vois un homme. Mhm. Alors attends, je vais aller donc. Tu m'as dit Serge Serge Monast. Monast. Donc je vais aller le. C'est ce journaliste, Claudia, Hmm. qui était poète et théoricien du complot, un Canadien donc, qui a parlé, le tout premier, c'est lui qui a parlé de ce projet Bluebeam. Hmm. D'accord. Bon, enfin, je vois donc un homme, il est là, il est prostré. Mhm. Alors, vérification de son ADN, est-ce bien lui? Oui. Ok. Comment est-ce que tu le perçois? Donc, dis-moi. Il est, il est donc prostré, renfermé sur lui-même, comme absent, le regard dans le vide. Mhm. Il est conscient de ma présence, mais c'est comme si ça l'intéressait pas. Mhm. Ok. Adresse-toi à lui et demande-lui s'il est d'accord pour être canalisé afin de participer à ce cycle d'enquête sur le projet Bluebeam. Oui, il est d'accord. Mhm. Alors, que souhaite-t-il nous partager? Est-il possible d'activer une communication télépathique dans laquelle tu serais son porte-parole, Claudia? Oui. Ok. Alors à mon 3, tu me laisses parler avec
Serge Monast. 1, 2, 3. Serge, Ouais, bonjour. ouais, salut. Où en êtes-vous ici et maintenant et que faites-vous? Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Je suis bloquée. Mhm. Ça me fait chier. Ok. Comment avez-vous découvert le projet Bluebeam? Par hasard. Mais le hasard, vous le savez, n'existe pas. Oui, c'est un point de vue. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment avez-vous trouvé ce projet Bluebeam? J'ai surpris une conversation. J'ai tiré le fil. Ok. Avez-vous des informations sur le projet Bluebeam qui n'ont jamais été divulguées? Ou bien on sait tout? Tout est dit? Oui ou non? Non, pas tout. Mhm. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? En fait, il y a eu beaucoup de de bâtons dans les roues, d'empêchements. Mhm. Et quels sont ces éléments que vous n'avez pas divulgués et qui nous manquent? Les dates. Mais encore? Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter de plus au niveau des dates? Serge, est-ce que vous m'entendez? Oui. Quel est le problème avec ces dates donc? Avez-vous des choses à divulguer autres que ce que vous nous avez déjà communiqué dans ce fameux projet Bluebeam? Y a-t-il des éléments importants pour nous à savoir? Ça a commencé. Les choses sont commencées. Donc ce problème de date, c'est quoi? Vous voyez le projet se mettre en place beaucoup plus tard, c'est ça? Non, le projet a commencé. Les dates sont les étapes, certaines étapes. C'est-à-dire, pouvez-vous nous en dire plus? Il y aura des montées en puissance, des passages de niveau, des, des, des passages intermédiaires, Des passages de quoi? De temps? des étapes. À certaines dates, des étapes seront franchies. Ces dates-là n'ont pas été données. Eff- Effectivement, il n'y a pas de date. Que pouvez-vous nous dire de plus?
donc au sujet de ces dates? Que la, Oui. que la divulgation a entraîné des modifications dans les projets de calendrier. Mhm. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été suspendues. Et que doit-on comprendre s'il y a suspension de ces mouvements à venir? Vont-ils être annulés, selon vous? Alors, la décision n'a pas encore été prise. Mhm. A priori, ils sont dans la merde et ils analysent. Mais selon vous, le projet Bluebeam est bien actuellement actif? C'est ça? Oui. Sans savoir s'ils pourront le mener à terme, c'est ça? Oui, et si toutes les étapes prévues pourront être mises en place. En prenant de la perspective, Serge, pouvez-vous regarder l'évolution de ce projet Bluebeam? Je vois pas. Que faites-vous sur ce plan-là, Serge? Que se passe-t-il? Je suis en attente. En attente de quoi? Vous ne savez pas? Non. Je suis comme bloquée. J'ai quelques questions à poser à Claudia afin de réaliser un travail dans lequel vous êtes complètement impliqué. Ce que je vous propose, Serge, c'est de rester durant tout ce moment-là avec nous, si vous le souhaitez. Oui. Et à la fin, je reviendrai vers vous. Ok. Merci infiniment pour ces réponses, pour ce temps consacré. Et je vous dis à tout à l'heure. Claudia, déconnecte. Oui. Tu prends une profonde inspiration, Claudia. Et tu me dis comment tu te sens. Ça va. Oui, je me sens bien. Tes énergies, dans tes énergies, avec de profondes inspirations. Et on arrive au moment de la partie libre. Ce que j'aimerais, Claudia, c'est que tu te connectes avec Serge et que tu répondes à certaines de mes questions. Oui. Selon toi, et au travers des informations de Serge, quel est le créateur de ce projet, Bluebeam?
d'un Alors, point de vue terrestre. Serge est beaucoup moins calme que tout à l'heure. Il est presque inquiet. Il me dit gouvernemental. Demande-lui pourquoi il est inquiet. Il me parle de leur pouvoir de nuisance. Dis-lui de se rassurer. Qu'on est juste là pour apprendre, comprendre ce projet Bluebeam pour pouvoir s'y préparer. Demande-lui si c'est la NASA qui a mis au point ce projet. Oui ou non? Non, il répond non. Selon lui, c'est uniquement gouvernemental? À l'échelle mondiale. C'est un groupement de personnes, de quelques personnes qui ont des ramifications à l'échelon international. Ok. Autre chose? Il me dit que c'est un petit groupe de personnes qui agit en arrière-plan. Ok. Il nous a dit tout à l'heure que le plan était bien déjà entamé. Oui. Selon lui, nous sommes à quelle phase actuellement? Il me parle d'une deuxième étape. Mais il me donne juste ce chiffre-là, deuxième phase. Car dans les étapes qu'il nous a communiquées, il nous parle de 4 phases pour déployer ce fameux plan Bluebeam. Ah d'accord, bah lui il m'a répondu la deuxième phase. Ok. Autre chose? Non. Bah, je lui ai demandé à quelle phase on était. Alors demande-lui pourquoi il nous disait tout à l'heure que leur plan était contrarié. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus par rapport à ça? Alors que finalement, ils poursuivent. Alors il me dit que c'est la phase 2 qui a été arrêtée, qui est en suspens. Sais-tu ce qu'est la phase 2, Claudia? Ah non, pas du tout. La deuxième étape du plan Bluebeam correspondrait à une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide d'hologrammes. Une mise en scène spatiale. Oui, grâce à l'utilisation d'un laser, ils vont nous diffuser des images holographiques en divers endroits du monde. Demande à Serge pourquoi ce plan, cette phase, cette étape est bloquée, selon lui. Par des consignes qui ont été données. Alors, qui a donné ces consignes et à qui?
Donc la décision a été prise au niveau du groupuscule dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Il me parle de la partie russe, Mhm. mais je comprends pas si c'est eux qui ont Freiné. freiné ou si la décision a été prise d'attendre parce que Oui. je cherche, je vois Comment tu te sens, Claudia? bien. Ok. En fait, je suis pas sûre qu'il ait aussi toutes les informations. Mhm. Ok. Parce qu'il est bloqué, n'est-ce pas? Ah oui, il est bloqué et isolé, ça tout à l'heure il me l'a bien montré et dit. Alors centre-toi sur toi, Claudia, grâce à une profonde inspiration. Fais dérouler le temps et projette-toi d'ici quelques mois, voire quelques années, et dis-moi si tu vois le projet Bluebeam poursuivre. Oui, mais sous une forme différente de ce qui avait été prévu au départ. Mhm. Qu'y aura-t-il de différent? La préparation de la population aura été remaniée. Mhm. La technologie utilisée sera différente. C'est-à-dire? L'hologramme sera, enfin c'est difficile à expliquer. Ce qui sera vu ne sera pas seulement extérieur. Il y aura ah oui, ce ne sera pas seulement une information visuelle, il y aura eu d'abord une programmation interne Mhm. de la psyché du cerveau en fait. Mhm. Exact. Donc il y aura une espèce de confirmation visuelle de ce qui est déjà Englobé chez engrammé. nous. Oui. Ok. Ça ressemble effectivement à la deuxième étape, bien avancée. Il y aura une troisième phase, Claudia. Oui. La vois-tu? L'aperçois-tu? Va-t-on arriver à cette troisième phase? De ce que je vois, c'est comme s'il n'y avait plus de visuel extérieur et que tout était à l'intérieur de la tête. Exact. Cette troisième phase, selon Serge Monast, le plan Bluebeam,
permettrait de conjuguer avec la télépathie, l'électronique et les systèmes d'émission et de réception d'ondes pouvant atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience. Oui. Par rayonnement satellite, ils passeront donc par les pensées pour former ce que l'on appelle la pensée artificielle diffuse, le contrôle de la pensée. D'accord. Selon moi, ça a toujours existé. Ils s'en servent au quotidien. Là, ce sera à plus grande échelle, en fait. Encore plus invasif, c'est ça? Oui, dans le sens où il y aura beaucoup plus d'applications, enfin de domaines sur lesquels ils agiront pour chaque personne. Et en plus, il y aura beaucoup plus de personnes réceptives, enfin soumises à ça. Oui, on parle de 95%. Non. Enfin oui, peut-être, mais moi je vois moins. Si tu devais donner un chiffre, tu dirais quoi? 80. Entre 72, 80, 73. En fait, il y a beaucoup de variables finalement. Mais ce que je perçois, c'est que ils n'arrivent pas à ce qu'ils espéraient. Okay. De toute façon, peu importe, le plan continue, c'est ça? Pour le moment, il est aujourd'hui, il est en suspens. Pour autant, tu as vu la 3e phase, n'est-ce pas? Oui, oui, ça, j'en déduis qu'il reprendra. Okay. Y aurait-il la 4e phase, selon toi? S'il y avait une 4e phase, je dirais que je vois que de l'eau, tout est liquide. Je sais pas expliquer ça, je comprends pas ce que je... Alors, selon Serge Monast, il s'agirait dans cette 4e phase, de nous faire croire à une invasion extraterrestre. Faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous forme d'une intervention extraterrestre bénéfique. Ouais, je le vois pas, ça résonne pas. Ok. En bref, ce qu'a dénoncé du plan Bluebeam Serge Monast, c'est que nous allons devoir faire table rase de toutes nos anciennes connaissances, qu'il va y avoir de plus en plus de channeling, de canalisation, pensant qu'elles sont dans des pensées individuelles et relayées à la toute-puissance, alors que ce seront uniquement des pensées artificielles. Artificielle, oui, exactement. C'est ce qui est montré, c'est de l'intelligence artificielle. Okay. Donc le plan se poursuit. C'est ça, Claudia? C'est ce que je... Oui, c'est ce que je vois. En tout cas, là, ce que je vois, c'est ça. Après, est-ce que ça sera cette réalité-là?
Mais la 4e phase, je la vois pas comme ça. Je Alors, la vois pas en fait. ok. Je dis pas qu'il y en aura pas, hein, c'est juste que je l'aperçois pas. Ok. Prends le temps d'observer avec plus de perspective et essaie de récupérer des informations le plus possible en ce qui concerne ce déroulement grâce à une profonde inspiration. Le déroulement de quoi exactement? Du plan Blue Bee sur le temps. Sur le temps. Nous vois-tu avec le temps vraiment cracher sur nos religions respectives et accueillir à bras ouverts cette nouvelle religion New Age qui est voulue par l'institution du nouvel ordre mondial? Oui, en partie. Pour certains, oui. Mais ce sera pas au niveau mondial. En tout cas, de la perspective où je suis là, je le vois que sur une certaine partie de la population. Et les autres? Alors pour les autres, beaucoup sont encore dans l'aspect religieux. Beaucoup. Beaucoup. Ils auront toute la deuxième phase pour s'y faire et passer d'une illusion à une autre, n'est-ce pas? Oui, dans le temps, certainement, oui. Alors tu prends de profondes respirations. Inspiration. Et tu t'adresses à Serge Monast. Tu le remercies pour avoir accepté de partager ce moment avec nous. Et tu lui demandes s'il est conscient qu'il est mort. Oui ou non? Ah, bon, il dit qu'en fait, ça le surprend pas vraiment. Et il est très très triste. Je le vois vraiment dans une grande peine. Alors demande-lui pourquoi peine. Pour tout ce qui va se passer, selon lui, pour tout ce qui va se passer. Remercie-le de nous avoir prévenus. Car il est mort pour ça. Oui, mais il dit que ça suffira pas. Nous devons apprendre à devenir des êtres souverains pour pouvoir s'extirper au moment voulu de toute cette pièce de théâtre. Demande-lui s'il veut partir de cette matrice. Oui. Ou s'il a l'intention de se réincarner afin de savourer les prémices de ce nouveau reset à venir. Non, il dit non. Enfin, il dit qu'il préfère ne pas revenir. Alors explique-lui que pour pouvoir partir, il faut être neutre. Plus de tristesse. Et qu'il élève au contraire ses fréquences afin de pouvoir s'extirper de l'endroit où il est. Il change ses fréquences
ces fréquences, il change de plan. Oui, il a compris. Et plus il va sublimer ces fréquences, et plus il trouvera correctement sa route. Lorsqu'il est prêt, tu l'invites à partir. Il sait là où il doit aller. Bon, il est parti. Ok. Comment tu te sens, Claudia? Oui, je me sens bien, ça y est. Ok. Alors on va rentrer, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non. Ok. Alors dans tes énergies, dans ton espace, et encore avec de profondes inspirations par le nez et de profondes expirations par la bouche. Et je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à mon 3, tu seras parfaitement présente parmi nous. Parfaitement alerte, légère et pétillante. Plein d'enthousiasme. Mais d'abord le 1. Le 1, Claudia, qui marque une déconnexion de tout et de tous. Tu coupes définitivement de tout et de tous. Et véritablement dans ton espace. Tu inspires des fréquences légères, très légères, que tu laisses pénétrer dans tout ton corps. Et tu commences à ressentir les effets de ces fréquences légères, idéales et parfaites, pétillantes, qui viennent animer ton corps et qui te donnent déjà l'envie de te mouvoir. Tu te sens parfaitement légère et à mon 2, tu réappropries ton corps. Et c'est dans ton corps maintenant que tu ressens toutes ces fréquences pétillantes, très agréables, qui vont te permettre de revenir en toi, dans ton corps, parfaitement centré, et qui vont te donner la possibilité de passer une magnifique journée. Et à moi, tu peux ouvrir tes yeux. Ça va bien. Hello, Hello, oui. merci Claudia, et je Merci, dis Ève. au revoir à tout le monde. Et merci pour votre écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua.
a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.